La pandémie du coronavirus, avec les mesures de restriction qu'elle a entraînées, a eu un impact énorme sur le pouvoir d'achat de beaucoup de personnes. Au Togo, la situation n'est pas plus rose. Nous allons essayer de faire un peu le point de la situation et voir éventuellement quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour une relance. Le pouvoir d'achat du consommateur au plus mal, c'est le sujet que nous débattons avec notre invité du jour, Léon Agboka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes responsable de la commission environnement et alimentation à l'Association togolaise des consommateurs. Monsieur Agboka, quand on regarde aujourd'hui les chiffres du coronavirus au Togo, on a atteint les 3 chiffres maintenant. C'est dans le millier qu'on se situe. Est-ce que vous pensez qu'il y a péril en la demeure? Bon, je voudrais avant toute chose adresser mes vives salutations à tous les téléspectateurs de la télévision New York. Bon, maintenant, par rapport à votre invitation, merci à vous encore. Bon, en ce qui concerne effectivement la situation de cette crise liée au Covid-19 chez nous ici, nous atteignons déjà au-delà de milliers. Voilà. Donc, c'est vrai que ça porte à réfléchir. Mais toutefois, à l'ATC, nous disons qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. En ce sens que si nous comparons, par exemple, nos statistiques ici, chez nous ici, ce qui se passe dans les autres pays, apparemment chez nous, c'est pas quand même c'est pas très alarmant. Toutefois, il y a une réflexion toujours qu'on doit continuer. Et on a une certaine peur, une certaine inquiétude. Pourquoi? Parce que lorsque la crise était arrivée ici, au tout début, avant qu'on nous détecte un nouveau cas, il faut des jours, et des fois c'est 1 ou 2. Mais ces derniers temps, on voit que ça prend de l'ampleur, et voyez-vous déjà, on dépasse le millième. Et malheureusement, encore, nous déplorons, 25 décès. Oui. C'est vraiment, ça donne des soucis. Mais toutefois, s'il y a 25 décès, ce n'est pas encore des milliers de morts. Et ce n'est pas encore des milliers de morts. Alors, c'est l'occasion pour nous encore d'attirer l'attention de nos consommateurs, n'est-ce pas, à respecter les mesures barrières. Et ensuite, si tous nous faisons à ce que la maladie, si on ne peut pas la stabiliser, si tout le monde fait l'effort nécessaire pour respecter, n'est-ce pas, les mesures, les consignes sanitaires, et pour qu'il n'y ait plus de nouveaux cas, et qu'ensuite il y ait de plus en plus de guéris, je pense que ça nous arrangerait. Mais toutefois, cette situation, nous l'avons aussi comme ça par rapport aux mesures courageuses prises par le gouvernement dès le matin de cette maladie. Alors nous avons vu, il y a eu d'abord les mesures de couvre-feu, les écoles ont été fermées, l'université, certaines villes ont été bouclées, les frontières, ainsi de suite, ont été fermées. Et aussi le personnel médical qui fait le travail, n'est-ce pas, qui prend en charge les personnes malades aussi, et fait vraiment un travail qu'il faut vraiment apprécier. Donc nous saisissons de l'occasion aussi pour leur rendre hommage. Donc nous pouvons dire que c'est tous ces paramètres qui ont fait qu'aujourd'hui, quand même, nous avons ce résultat. Toutefois, le nombre de décès, si la population va faire un effort, si nous devons vraiment respecter, nous le rappelons toujours, les mesures barrières pour que nous ne tombions pas malades, et surtout, si les gens vont pour se faire soigner, qu'il n'y ait pas malheureusement des cas de décès. Alors, c'est vrai que la situation, elle peut inquiéter, mais bon, comme vous le dites, il y a pire ailleurs, et puis il y a pire également pour d'autres pathologies dont on ne parle pas. Mais alors, on va venir plus spécifiquement à la situation même des consommateurs. C'est surtout votre domaine de prédilection. Est-ce que vous pensez que le pouvoir d'achat a été durablement touché par cette pandémie? En effet, le pouvoir d'achat a été, comme vous venez de le dire, durablement touché par cette pandémie. Et d'autant plus que lorsqu'il y avait la crise, tout était au ralenti. Oui. Vous voyez, et certains, les bars, les écoles, tout ne tourne pas. Oui. Et les gens qui sont dans l'informel ne travaillent pas, les couturières, les maçons, les ouvriers. Alors, les dames qui vendent du com et autres aussi la nuit, par exemple, elles ont été obligées de cesser leurs activités. Et quand on parle de palier de la ménagère qui a été touché, cela a très haut revenu. Vous voyez, les revenus se sont amoindris. Oui. Donc, à partir du moment où on n'exerce pas pour gagner,
la qualité de la vie et le niveau de la vie a aussi baissé. Donc, sincèrement parlant, toutes ces affaires ont fait que vraiment le panier de la ménagère qui était déjà malade chez nous a eu a fait beaucoup plus de secousses. Et aujourd'hui, notre souci est que il faudra vraiment qu'on fasse tout pour qu'on tourne la page. Sinon, on ne sait pas ce que le lendemain peut enfanter. Vraiment, donc nous le rappelons et nous le martelons encore que c'est l'occasion pour nous de demander toujours à nos concitoyens de prendre à bras le corps les consignes sanitaires dictées par le gouvernement et que chacun se discipline afin que nous puissions aller de l'avant. Sinon, vraiment, avoir ce que nous vivons maintenant. Les gens ont même perdu leur emploi. Oui, c'est un peu compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des études qui ont été faites, je ne sais pas, par l'ATC ou par d'autres services dont vous avez les statistiques pour qu'on ait une idée justement de l'impact que cela a pu avoir sur le pouvoir d'achat des consommateurs? Oui, en effet, nous vivons encore cette crise. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Donc, dire qu'une étude a été vraiment faite pour le moment, on aurait appris qu'il y a le ministère du Commerce a fait quand même une certaine étude préliminaire. Mais pour le moment, comme nous sommes secoués encore par les problèmes de cette crise, l'OMS, on n'en sortira pas. Oui, c'est ça. L'OMS a des projections alarmistes sur plusieurs années. Donc, oui. la fin, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain, mais il faudra que nous vivions avec la maladie. Il faudra qu'on vive avec la maladie, qu'on se discipline, n'est-ce pas? Et c'est seulement partant de cela que nous pouvons quand même avancer. Est-ce qu'il y a quand même, de vos observations, des couches sociales qui sont plus touchées que d'autres particulièrement? Oui, en effet, bien sûr. D'abord, les couches les vulnérables que nous les appelons. D'abord, ce sont les personnes âgées qui n'ont plus de revenus, qui sont des fois à la retraite, qui ont besoin de moyens, n'est-ce pas, pour se soigner et manger. Il y a la bande d'aménageurs qui travaillent au jour le jour. Il y a des gens qui sont au SMIG. Il y a les ouvriers artisans qui vont sur les chantiers mais qui ne trouvent pas du travail parce que la situation économique pose problème. Donc les gens n'arrivent pas à commander du travail. Et ajouter à cela, il y a aussi les sans-emploi. Vous voyez, des gens qui ont fait des études et qui sont encore à la charge des parents. Alors, et s'il advenait que le parent perd son emploi, voyez-vous, on a cité les secteurs où il y a problème, l'économie, le transport, le tourisme n'existe même presque plus. Si à supposer qu'un individu quelconque dont le papa travaille dans un hôtel et que du coup il se retrouve à la maison, comment cela peut se présenter? Donc bref, c'est à peu près là une idée du tableau de ces personnes vulnérables que nous venons de lister. La situation de morosité économique, le pouvoir d'achat des populations très affectées, est-ce que vous pensez qu'on est toujours en plein dedans ou bien il y a un peu un mieux-être qui commence par se pointer à l'horizon? Une chose est certaine que les activités quand même reprennent progressivement. Le gouvernement fait l'effort pour payer les salaires. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas c'est les fonctionnaires, ils ne sont pas très nombreux. Très bien. Ceux qui ne sont pas... Quand on parle du gouvernement, voilà. Bon, c'est le privé vraiment qui soutient l'économie. Raison de plus. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas encore cela. La situation est toujours à terre. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour la relever, quoi. Donc, c'est ça. Alors, il y a sur le marché, quand on regarde un peu, beaucoup de produits ont connu une véritable inflation. Vous l'avez remarqué aussi? Vous l'avez constaté? Oui, en effet, et c'est vrai, ce constat, ça fait un constat réel. Vous voyez, et pendant cette période de pandémie, tout était au ralenti, comme on le disait, les frontières étant fermées, l'aéroport étant fermé, le port, et même les transports terrestres aussi. Donc, les activités, les produits doivent venir par le port et autres. Donc, du coup, il y a, certains produits qui doivent être importés. Du coup, il y a eu un manque. Et les gens, n'est-ce pas, qui en ont gardé un peu, ont fait de la spéculation. Mais entre-temps, pour pallier à cette anomalie, il y a l'ANSAT qui a quand même mis sur le marché et les produits, les céréales, n'est-ce pas. Vous devez constater que le maïs, par exemple, le prix de maïs n'a pas flambé. Le riz togolais est aussi là de bonne qualité. Mais seulement le riz togolais ne peut pas couvrir tous les besoins. Et ensuite, vous voyez, il y a aussi certains produits, certaines denrées que certaines de nos usines peuvent fabriquer ici, étant donné qu'entre-temps, tout était au ralenti. Ça fait qu'il y a eu du manque et c'est ça qui crée maintenant de la surenchère. Mais toutefois, le gouvernement a pris des mesures
le gouvernement a pris une décision, par exemple, pour plafonner les prix. Les décisions qu'on prend dans les bureaux, on les connaît aussi. La réalité sur le terrain, déjà, c'est nous qui la vivons au jour le jour, on sait ce qui se passe. L'ATC avait déjà fait des sorties et a constaté de pareilles anomalies et a alerté le ministère du Commerce. Et là, le ministre même s'est déplacé avec ses équipes techniques. Et les gens ont été interpellés. Au jour J, encore, il y a des dossiers de certaines personnes qui sont encore sur la table du ministère. C'est l'occasion encore pour nous ici de demander aux services techniques, aux services de contrôle, d'être encore plus actifs et plus regardants afin de démanteler ces types de commerçants véreux qui veulent toujours s'enrichir et maximiser le profit et sur le dos du commun des relais, surtout les gens de la couche vulnérable. Ça veut dire que vous avez quand même constaté à travers votre mécanisme de veille au niveau des prix qu'il y a encore cette surenchère-là sur les marchés. Vous venez de le dire parce que la loi, on a pris la décision. Mais l'application sur le terrain, c'est ça qui a des fois difficile. Donc c'est pour cela que nous demandons aux services techniques d'être encore plus actifs, toujours pour aider la population. Alors pour vous, quels sont ces produits justement qui ont été les plus touchés? Est-ce que c'est des produits de première nécessité par exemple? Bien sûr, ce sont des produits de première nécessité. Et le gouvernement a sorti une liste concernant ces produits plafonnants. Mais c'est que, comme vous le savez, les gens veulent toujours s'enrichir, profiter et maximiser le profit sur le dos de leurs frères. Or, en cette période de pandémie, c'est une période où nous devons être solidaires l'un envers l'autre. Si ton frère n'en a pas, il faut l'aider à supporter la situation. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, clairement, ces directives, ces mesures du gouvernement ne sont pas efficaces. Non, ce n'est pas que ce n'est pas efficace. Vous savez, l'homme est toujours compliqué, difficile à gérer. Il faut ménager et le bâton et la carotte. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une petite raison à donner à ces commerçants? Parce que vous l'avez évoqué, cette situation est venue avec fermeture des frontières, un certain nombre de mesures, de restrictions. Et ça a été difficile aussi pour ces commerçants de s'approvisionner. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Alors, si ce que j'arrivais à trouver facilement et que je revendais à 1000 francs, aujourd'hui, je le trouve très difficilement et en faisant tous les calculs, je suis obligé de le mettre à 1500, à 2000. Où est mon tort? Oui, bien que le gouvernement aussi a pris des dispositions pour revoir un peu la fiscalité, les impôts et autres, pour que ce soit malléable. Donc, ce n'est pas une raison c'est pas pour cette raison quand même qu'on va exagérer. Et nous comprenons bien que c'est difficile, mais cependant, au moins, le juste minimum, ça suffit largement que de vouloir exagérer. C'est l'exagération qui n'est pas bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a, à votre avis, des mesures additionnelles que l'autorité devrait prendre encore aujourd'hui pour davantage soulager la situation des consommateurs? Oui, bon, le gouvernement, c'est ce que nous disons toujours, il faut que les services techniques fassent leur travail, qu'ils soient encore plus actifs sur le terrain. Ils n'ont qu'à encadrer, ils n'ont qu'à suivre les commerçants et les amener. Parce que dans quoi qu'on dise, il y a toujours des commerçants véreux. Pour eux, c'est le profit. Bon, maintenant, je pense que leur sortie régulière va constituer une mesure coercitive pour obliger ceux-là à dire, ah tiens. Et ensuite, nous disons toujours aux consommateurs, si les gens constatent des anomalies, ils n'ont qu'à nous appeler. C'est le numéro de la TC. Certaines personnes le font déjà. Donc, nous tenons ici l'occasion de leur remercier, de leur rendre hommage. C'est ça. Autre point, et qui est également très important, c'est les frais de transport. Aujourd'hui, moi je sais qu'il y a quelques semaines, le gouvernement avait dit que les frais de transport ne devraient pas augmenter, mais la réalité sur le terrain également, je me renseignais sur le prix Lomé à Takpamé, au lieu de 2000, c'est 4000 francs maintenant. 5000 francs, alors encore pire que ce que j'ai entendu. Alors, comment ça s'explique? Oui, justement. Vous savez, d'abord, déjà, depuis plus de 2 ou 3 mois, nous demandons aux forces publiques, notamment le ministère du Commerce et du Transport, et de faire des rencontres avec les syndicats des transporteurs, toutes les corporations qui rentrent dans ce secteur d'activité, afin qu'ils puissent s'entendre pour fixer des prix, n'est-ce pas, qu'ils puissent arranger les consommateurs. Mais malheureusement, ces rencontres n'ont pas encore eu lieu jusqu'à maintenant. Or, il y avait une ancienne grille de transport qui n'est même plus respectée. Bon, maintenant, avec l'arrivée de cette crise, pandémie, Covid-19, bref, le gouvernement a pris des mesures pour qu'il n'y ait pas un grand nombre, n'est-ce pas, de passagers dans les véhicules. Alors, et c'est ça maintenant que les chauffeurs brandissent.
Et ce qui brandissent et disent que par rapport à ces mesures du gouvernement, nous prenons 3 ou 4 et ça ne nous arrange pas. Or, dans les réalités, ce n'est pas vrai. Et ensuite, ils disent aussi que des fois, ce sont la police et la gendarmerie qui les raquettent sur le terrain. Oui. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Bon. Maintenant, il faudra que l'autorité prenne les dispositions et en fait, impose de nouvelles tarifications afin que tout le monde le respecte. Sinon, aujourd'hui, les chauffeurs, ils ont le monopole et ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas bien. Et à l'ATC, vous n'avez aucun pouvoir sur ce secteur? Non, l'ATC, comme c'est une question de consommateur aussi. Oui, bien sûr. Nous, on voit, on est avec une association qui constate. Mais quand ça ne va pas, nous attirons l'attention de l'autorité. Et c'est l'autorité maintenant qui doit agir. Vous l'avez fait en l'espèce? Plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a été répondu? Oui, ben, vous voyez, ce sont des raisons. On vous dit, bon, voilà, on a attiré leur attention. Ça va plus se faire, mais malheureusement, comme vous le dites, on dit les trucs dans les bureaux. Mais sur le terrain, c'est toute autre chose. Et surtout, avec les gens, les hommes, les gérer, c'est pas facile. Donc, il faudra vraiment des sorties inopinées. Il faudra qu'ils soient plus regardants dans l'organisation de la chose. Et c'est partant de cela que vraiment on peut avoir un bon résultat sur le terrain. Sinon, moi-même, j'ai fait l'expérience de voyager la fois dernière. Pour Atapamé, par exemple, quand on allait à 2000 francs, 2500, carrément, c'est 5000 francs. Et on ne vous dit rien. C'est à destination qu'on vous dit que, ben voilà, à cause de ceci, c'est 5000 francs. Donc, vraiment, il y a un problème sur le terrain. Et ça a forcément un impact aussi sur les prix des produits, parce que si après je dois prendre mon produit depuis Atapamé, depuis Badou, depuis je ne sais où, et que ça, je dois payer déjà doublement pour mon propre transport et pour les marchandises, vous voyez que in fine, je suis obligé de grimper les prix. Oui, ben, raison de plus. Or, et c'est ça justement l'anomalie. Aujourd'hui, les prix quand même des produits pétroliers ont chuté. Et il n'y a pas de raison pour qu'on nous dise que à cause de ceci ou cela. Quand on prend le transport des marchandises, quand même, c'est autre chose. Ce ne sont pas des gens où il faut respecter les mesures de distanciation physique. Donc, celui qui transporte des trucs de Badou, par exemple, pour Lomé, quand il dit ça, ce sont des allégations. Ces gens-là doivent être sanctionnés par la loi. Donc, vraiment, il faut que tout le monde se discipline. Il ne faut pas quand même qu'on fasse de mauvaises choses et brandir que voilà, c'est la crise sanitaire qui nous pousse à se comporter de cette manière. Donc, clairement, c'est la responsabilité des gouvernants ici. Mais bien sûr, c'est la responsabilité des gouvernants. Et il suffirait seulement que l'autorité tape sur la table et certainement que tout le monde va se conformer à la loi. C'est ça. Il y a, quand la pandémie a commencé par faire ses effets, que le gouvernement a été obligé de prendre les mesures restrictives, il y a eu des mesures d'accompagnement de l'autorité, notamment le programme Novici. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure le programme d'allègement fiscal et autres. Est-ce que vous pensez que ça a eu des impacts sur justement le pouvoir d'achat des consommateurs? Bien sûr que le programme Novici, tout le programme, d'abord le programme Novici, la facture d'électricité, d'eau et la tranche sociale. Vous voyez, si on prend par exemple, rien que pour la facture d'eau et d'électricité, les gens ont été exonérés de 10 mètres cubes et pour l'eau, c'est la tranche sociale. Alors, l'argent là qui devait être payé sur la facture, on vous a donné ça gratuitement. Cette somme-là a été certainement utilisée pour d'autres dépenses dans le ménage. Le programme Novici, les gens qui ne vont plus au service et autres, ils ont perçu quand même cette indemnité pendant 3 mois. Et ça les a soulagés aussi. Donc cet argent a permis quand même à faire face à certaines dépenses de la famille. Par exemple, les produits et le matériel lié à la lutte contre le Covid-19. Les cache-nez qui étaient à 10 000 francs, enfin, excusez-moi, à 1 000 francs, sont revenus à 200 francs. Et il y a aussi des gels alcooliques partout. Le traitement des choses, de ceux qui sont malades, est carrément pris en charge par l'État. Donc, certainement, tout cela a eu un effet salutaire. Et nous saisissons de l'occasion ici pour féliciter le gouvernement pour son effort. Et nous, les consommateurs, nous sommes toujours disposés à recevoir, s'ils ont encore de nouveaux programmes qui peuvent nous aider en tant que consommateurs, nous les accueillerons à bras ouverts. En même temps, quand on écoute un certain nombre de personnes, de nos concitoyens, ce n'est pas cette assurance qu'ils ont, cet optimisme qu'ils ont que les choses vont mieux, que ces programmes aient pu changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Oui, vous voyez, tout le monde ne peut pas
de toute façon, c'est vrai. Mais quand on fait une étude statistique tout à l'heure, vous allez voir que certains, quand même, vont dire que, en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc, il faut tenir compte de la vie de tout le monde. Mais une chose est certaine, imaginez-vous que le temps qu'on a passé, s'il n'a pas eu ce programme, vous pensez que vraiment, on pouvait tenir le coup comme on l'a fait et aujourd'hui, les statistiques sont se présentent comme ceci. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ça a quand même servi à quelque chose. Est-ce que vous pensez aussi que la période de la pandémie est une période propice pour renforcer l'hygiène alimentaire? Si oui, est-ce qu'il existe des protocoles en la matière? Et voilà. Bon, en ce qui concerne l'hygiène alimentaire, d'abord, heureusement, la plupart des aliments que nous mangeons, nous consommons déjà ici, ont quand même des effets bénéfiques sur notre santé. Vous voyez. Mais il faudra quand même que nous attirons l'attention de nos consommateurs sur le fait qu'il faut manger des aliments qui puissent contenir l'essentiel des nutriments pour subvenir aux besoins de l'organisme. C'est que les aliments qui contiennent des lipides, des glucides, ainsi de suite, et des acides, et des protéines et autres. Mais seulement, il faut éviter les matières grasses, n'est-ce pas? Il faut éviter le sucre. À un âge donné, on n'a pas besoin du sucre. Et aussi, il faut consommer beaucoup de fruits et légumes. Et aussi avoir un bon programme d'exercice physique. Bon, maintenant, par rapport à l'hygiène alimentaire, on a dit un peu. Maintenant, l'alimentation de rue. Vous voyez, nous passons la plupart de notre temps dehors. Et c'est l'occasion aussi de demander à nos sœurs, à nos mamans qui opèrent dans ce secteur, de penser à nous, de penser à leurs enfants. Il ne faudra pas qu'ils aillent acheter des produits au rabais, acheter des produits maquillés, les produits trop moins chers parce qu'ils veulent trop maximiser le profit. Maintenant, les gestes barrières aussi doivent être respectés partout, notamment dans les bars, dans les lieux où nous allons pour manger. Parce que si vous allez chez une dame maintenant pour manger, si on est en train de servir quelqu'un, prenez le soin de respecter le 1 mètre. Et quand on aura fini de servir l'autre, vous y approchez et vous prenez votre part. Mais ce n'est pas ce qui se constate sur le terrain. Les gens se bousculent, et quand ils ont le repas, ils vont là où il faut manger. Ils ne respectent rien. L'aliment peut être déjà sain, mais les conditions dans lesquelles nous mangeons, si on ne respecte pas les mesures barrières, on pourrait éventuellement tomber dans le piège de cette maladie. Voilà. Donc, malgré tout, il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Et aussi, il faut qu'on relève ce qui se passe dans les bars. Les gens ne se comportent pas bien dans les bars. Et dans les bars, les gens boivent, ils sont collés à eux, surtout aussi là où on boit les boissons locales, notamment le tchouk et autres. Le sodabi. Le sodabi, vous voyez. Donc, tellement que il y a surtout dans un article où on a incriminé ou bien on a doigté le quartier, le secteur de Limousine. Et que là-bas, vraiment. C'est un secteur où il y a une prolifération des bars. Et que le maire du secteur a dit si ça continue, il sera amené à sanctionner certains bars et les fermer même. Donc, vraiment, nous encourageons. Et puis, il a été dit aussi que les forces Covid vont aussi faire des sorties inopinées dans les bars. À l'ATC, on a déjà suggéré ça et nous sommes très heureux de savoir que cela a été pris en compte. Voilà. Alors, il y a un dernier point. Donc, on a fait le tour de ce que l'impact du coronavirus donc, sur la situation des consommateurs. Mais aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est le consommateur seul qui supporte les pots cassés de la pandémie? Non, ce n'est pas le consommateur seul. Mais ce qui est sûr, nous tous, nous sommes appareils des consommateurs. Le producteur est aussi consommateur. Donc, nous tous, nous subissons. Simplement, oui, c'est nous tous qui subissons. Donc, c'est ça. Maintenant, comment faire en sorte pour que ce poids ne repose pas trop sur les épaules du consommateur, qu'il soit davantage allégé? Oui, bon, voilà. Il faudra quand même que le gouvernement a fait, continue à le faire avec ces mesures qu'elle met sur pied pour pouvoir alléger la fiscalité, pour pouvoir permettre quand même qu'il y ait la stabilité des prix, qu'il y ait un plafonnement des prix. Donc, nous pourrons encourager le gouvernement, n'est-ce pas, à faire l'étude de terrain et à toujours adopter, à mettre sur pied ces nouvelles mesures, toujours pour le bonheur des consommateurs que nous tous, et eux autres aussi, ils sont. Vous avez parlé au cours de l'émission de l'accessibilité de l'ATC pour écouter éventuellement les plaintes des consommateurs. Comment vous êtes saisi? Les gens ne saisissent pas téléphone, on donne le numéro. Donnez. Oui, bon, le 90 26
27 75. 90 26 27 75. Et ceux qui connaissent aussi le bureau, ils viennent à notre siège pour déposer leur plainte. Donc, aussitôt quand on prend, on agit toujours sur le C'est quel terrain. genre de plainte vous recevez? Bon, les plaintes que nous recevons généralement, des fois, c'est qu'on a constaté que telle personne vend des produits avariés, ou bien, entre-temps, c'est que je suis à la TDO pour faire l'abonnement, mais mon dossier, on m'a dit qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Et c'est qu'entre-temps, quelqu'un a une usine de Pure Water, mais il faut voir, il y a l'usine a été ainsi de suite, ou bien, bon, c'est que les gens fabriquent des boissons frauduleuses à la maison. Il y en a plein, on ne peut pas tout vous dire. Voilà, donc c'est ça. Et vous réagissez comment pour Oui. ces plaintes? D'abord, nous menons les enquêtes. Bon, si nous parlons par exemple du cas de la TDE, là, bon, la présidence de l'ATC appelle directement les autorités compétentes et généralement les gens ont eu satisfaction. Bon, maintenant, quant aux autres problèmes, on fait des enquêtes. Vous devriez voir même une fois que l'ATC a produit une vidéo là sur la production d'une usine d'eau dans un secteur. Voilà, donc c'était fait par l'ATC avec Madame Sogir, qui est la correspondante de TV5 Monde. Voilà, c'était passé sur TV5 Monde. Donc nous menons ces genres d'activités. On fait des enquêtes et on va sur le terrain, on sensibilise. Et quand ça ne va pas, on fait appel aux services compétents pour que le problème soit réglé. D'accord. Monsieur Léon Agboka, est-ce qu'il y a aussi possibilité aujourd'hui, parce que moi j'écoute beaucoup de plaintes, notamment sur le secteur de la communication. Vous en recevez? Puisque nous-mêmes sommes des consommateurs. Ça, c'est un problème réel. C'est un problème réel. La TCA a déjà eu à écrire. Oui. Elle espère toujours que ces de Léon seront prises en compte. Sinon, nous sommes tous des consommateurs. Léon Agboka, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. Et merci à vous aussi. Merci, vous êtes le responsable de la commission environnement et alimentation à l'Association togolaise des consommateurs. Ça nous conduit donc à la pause. Et puis on sera de retour dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.